Assalamu alaikum. Il y a une histoire drôle que raconte Green. Il s'agit d'un vieux grand-père qui était très riche. Parce qu'il était menacé de devenir sourd, il a décidé d'acheter un appareil auditif. 2 semaines plus tard, il s'est arrêté à la boutique où il avait acheté l'appareil et, causant avec le vendeur, il le rassure que maintenant ses oreilles peuvent entendre les conversations même si elles se déroulaient dans une autre salle. Vos parents doivent être heureux de savoir que vous pouvez entendre beaucoup mieux, lui répondit le vendeur. Oh, je ne leur ai pas dit, encore le changement et la restauration ne m'ennuient. Et en rien, le vieil homme ajoute, je m'asseyais et j'écoutais simplement sans rien dire comme si j'étais vraiment sourd. Et vous savez quoi? J'ai déjà changé mon testament à 2 reprises. Les gens parlaient mal de lui pensant qu'il était malentendant. Dieu n'est pas comme un vieux grand-père qui entend seulement quand nous lui parlons à haute voix. Son attitude envers nous n'est pas influencée par ce qu'il entend, puisque nous nous tenons devant lui par pure grâce. Mais si Dieu était comme ce grand-père, et si son attitude envers nous était variable, combien nos conversations auraient affecté son attitude envers nous? Heureusement, son amour est inconditionnel et sa grâce abonde là où le péché a surabondé. Dieu pénètre de loin nos intentions les plus profondes. Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Seulement le savons-nous. Le psalmiste David montre la grandeur de Dieu dans le psaume 139. Il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu est parfait en connaissance. Quelle différence cela ferait-il dans ta vie si tu réalisais que non seulement Dieu connaît tes actions les plus secrètes, mais aussi tes intentions insoupçonnées? Si nous le savions, cette seule conscience changerait notre manière de vivre et notre façon de parler. Ce qui est mystérieux ou caché aux yeux des hommes ne l'est pas pour Dieu. David, ce roi habitué à la victoire, était tombé dans les rets du péché. Il a essayé de tromper la vigilance des humains, mais Dieu l'a confondu. Il ne lui restait plus que la repentance ou l'entêtement. Heureusement pour le monarque, il s'est humilié et s'est repenti. C'est pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Sans télescope, nous pouvons voir environ 3000 étoiles en quelques points que ce soit de la Terre. Les scientifiques, par contre, estiment que l'univers contient au moins 70 sextillions d'étoiles, c'est-à-dire 70 000 milliards d'étoiles, c'est-à-dire le chiffre 7 suivi de 22 zéros. L'équivalent sont des grains de sable de la Terre multipliés par 10. Ce n'est qu'une estimation. Le psaume 147, versets 4 et 5 dit « Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. » Dieu connaît le nombre exact des cheveux de nos têtes. Si Dieu maîtrise l'infiniment grand, il maîtrise tout autant l'infiniment petit. C'est pourquoi je place en lui ma totale confiance. Dieu sait si bien ce que tu traverses en ce moment, ce qui te fait mal, ce qui te trouble, ce qui te chagrine et transperce le cœur. Oui, il le sait. Il voit tes peines, ta misère, les injustices dont tu fais l'objet. Il connaît ta douleur et tes craintes. Il maîtrise ton passé, ton présent et ton avenir. Dieu me connaît mieux que mon épouse ne me connaît. Et pourtant, il m'aime. C'est la chose la plus étonnante de toutes les choses concernant la grâce de Dieu. Ce serait une chose qu'il nous aime si nous pouvions le tromper en lui faisant croire que nous sommes meilleurs que ce que nous sommes en réalité, mais il sait tout ce qu'il y a à savoir sur nous, y compris les choses qui pourraient détruire notre réputation. Mais il nous aime. Jésus renchérit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Ne craignez donc point. Matthieu 10, 30 et 31. Ne t'inquiète de rien. Ne te cache pas non plus pour faire le mal. Ne sois pas hypocrite. L'œil de Dieu voit tout et son ange note tout. En Jésus-Christ, nous sommes couverts, heureusement. Que Dieu te bénisse.